Cette terre d'Israël, elle nous appartient. Et ce n'est pas elle qui nous définit en tant que peuple. On est né dans le désert. Aucune définition rationnelle. Alors, mais qu'est-ce que tu es? Ce jour est dédié pour le Refoua Shlema de Gila Bat-Luna Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on nous envoie ici? Je pense que tu vas être envoyé par un non-juif. Être juif relève-t-il du libre arbitre? Je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Être juif relève-t-il du libre arbitre? On t'a expliqué qu'est-ce que c'est qu'être juif. Les gens ne savent pas très bien. Je me souviens qu'il y avait un type qui s'appelle, je ne vais pas dire son nom, peu importe. Il est parti en Guadeloupe et quand il descend de l'avion, il y avait ce grand antisémite, comment il s'appelle, Mbala Dieudonné. Et ils sont parlé avec les copains, tout ça, d'aller l'esquinter. Et il va dans son garage, ils le suivent comme ça, il rentre dans le garage eux aussi. Et il se prépare à le défoncer. Une patrouille de flics est passée, ils sont attrapés, ils ont été mis en prison et ils ont été jugés. Et bon, c'était un jugement très grand niveau médiatique, etc. Et l'avocat de l'accusation, à un moment, il demande à ce monsieur-là, dites-moi, depuis quand êtes-vous juif? Un grand éclat de rire de toute l'assistance qui était venue l'aider. Il dit, excusez-moi, madame la juste est une dame, mais je suis obligé de lui répondre, d'accord, c'est comme si je vous demandais, depuis quand êtes-vous noir? D'accord, c'était un noir, d'accord, depuis quand êtes-vous noir? Et les gens croient qu'on devient juif comme ça, c'est pas... Alors, je vais expliquer très clairement pour ceux qui ne savent pas encore. Comment on devient juif? Après, qu'est-ce que c'est qu'un juif? On va en parler, Binéder. Mais comment on devient juif? Il y a deux façons. Soit on est né de mère juive, qui elle-même est née de mère juive, comme ça, jusqu'à un monsieur qui s'appelait Yaakov Avinu. Yaakov, notre père, qui vivait il y a 3600 ans environ. Il avait 4 femmes, il a eu 12 enfants. Tous ceux qui sont descendants par leur mère de... La vérité, à l'époque, c'est encore par leur père. Et dès le don de la Torah au Mont Sinaï, c'était il y a 3333 ans et 9 mois environ. Alors, dès ce moment-là, ça passe par la mère. Et tout celui qui est descendant d'une mère juive, il est juif. Voilà. Même s'il n'y a aucun papa juif depuis 100 générations, toujours les mères, il est juif. Qui veuille pas. Autre façon d'être juif, c'est se convertir. Ça veut dire quoi? On va devant 3 juges rabbiniques d'un tribunal rabbinique sérieux, pas les réformistes, pas les massortis, pas les libéraux, pas les qu'est-ce que j'en sais, d'accord, les mormons, pas les arabes, tout ça, c'est pas valable. Devant un tribunal rabbinique sérieux, et la personne prend sur elle de pratiquer toute la Torah, de croire en l'unicité d'Hachem, etc., tous les principes de foi du judaïsme, et de pratiquer toute la Torah, et il trempe devant eux dans un mikveh, dans un bain rituel. Il rentre dans le bain rituel, il est goy, il sort, il est juif. D'ailleurs, il y a une bracha, fin de bénédiction. Dans tous les cas, dans la Torah, on fait toujours la bénédiction avant de faire l'action, jamais après. Il y a un seul cas qu'on fait après, c'est dans ce cas-là. Parce qu'avant, il ne peut pas la faire, il est encore non juif. Qu'est-ce que fait une bénédiction? Charquet des Chams, qui nous sanctifie avec Siva, nous a ordonné à la Tvila, de tremper, d'accord? On t'a ordonné, tu t'appelles encore Mustapha ou Christian de la Croix, d'accord? Donc on s'en fout complètement de ce que tu vas dire. Une fois que tu t'as trempé au mikvé, tu sors, tu fais la bracha. Donc il est rentré non juif, il sort juif. Et on appelle cela un ger tzedek, un converti, et entre nous, il y a plus de chances que lui soit juif que nous. Parce que nous, bon, on pense qu'on est juif, on sent qu'on est juif, mais allez savoir. D'accord? Peut-être qu'il y a 2000 ans, il y a eu un petit... un de nos ancêtres, il a vu Jennifer dans son bled, et il s'est marié avec elle, il a dit, allez, bon, t'es juif, tout ça, etc. Et puis tu parlais pas juif, elle est Goya, et tous ces enfants, sur 2000 ans, ça fait des dizaines de milliers d'enfants qui ne sont pas juifs, Hachem Yishmor. Donc on n'est pas certain qu'on est juif, et un converti, c'est certain qu'il est juif. Donc il a un avantage sur nous. Encore un avantage qu'ont les convertis, c'est que nous, pour rester juifs, on a souffert depuis qu'on existe. Depuis que le peuple juif existe, il est souffert, il est poursuivi, etc. Pas pour longtemps, on espère que c'est très bientôt la fin. On a payé un très grand prix. Et celui-là ou celle-là, elle vient comme ça après 3300 ans, se convertit, et hop, elle a droit à être juive avec tout ce qui va se passer très bientôt, Mashiach, etc. Donc ils ont un grand avantage.
Et ce sont donc les deux moyens d'être juif. Maintenant, qu'est-ce que c'est que juif? Ça, c'est une question super intéressante. À l'époque, ici en Israël, ils avaient pris une trentaine de savants. Pendant des années, ils se sont crêpés le chignon pour essayer de trouver une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Ils n'ont rien trouvé. Et en fait, c'est vrai, je peux donner 10 000 euros à celui qui me trouve la solution. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune définition rationnelle du juif. Rationnelle, je dis bien. Est-ce que c'est la descendance de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Yaakov Avinu, avec ses 4 femmes et 12 enfants? Non. Comme j'ai dit, on peut se convertir. Est-ce que c'est une religion? Non, parce qu'on peut être juif sans être religieux. Un type peut être juif même sans savoir qu'il est juif. Et pratiquer une autre religion. Il est juif. Donc, ce n'est pas une religion. Alors, est-ce que c'est... Pardon? Statut religieux, peut-être. C'est quoi un statut? Ok, mais ça veut rien dire un statut. Qui a fixé quoi? Quel est le statut? Explique-moi, quel est ce statut? D'accord? Je peux dire, tout celui qui, je sais pas moi, il a fait une brit mila, il est juif. C'est faux, d'accord? C'est un statut qui est faux. On peut être juif sans brit mila et on peut être non juif avec brit mila. Alors, je vais faire court parce que sinon on sera là encore après-demain. D'accord. C'est un peuple juif. Maintenant, le problème, qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Tous les peuples sont définis par un ensemble de coutumes qu'ils pratiquent et surtout par une appartenance à une terre. Les Français, c'est ceux qui appartiennent à la terre de France. Les Écossais, à la terre d'Écosse, etc. On peut changer de peuple. Un Français qui a 400 ans et quitte la France et va en Écosse, ben aujourd'hui il est écossais. D'accord? Il peut dire, s'il le sait, des origines françaises, sinon rien, il est écossais. Le seul peuple qui a vécu la majorité de son histoire hors de sa terre, et qui jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, la majorité de son peuple habite hors de sa terre, c'est le peuple juif. Et c'est un peuple qui n'est même pas né en terre d'Israël. Cette terre d'Israël, elle nous appartient, il n'y a aucun doute là-dessus, et ce n'est pas elle qui nous définit en tant que peuple. On est né dans le désert, au Mont Sinaï, justement, pour on n'a pas d'adresse territoriale qui nous définit en tant que peuple. Alors, on est un peuple, mais défini par quoi? Les autres peuples sont définis par une terre. Nous, qu'est-ce qui nous définit? Et ça, il n'y a aucune réponse. Aucune réponse rationnelle. C'est-à-dire, si jamais vient un nom, je te dis, monsieur Cohen, monsieur Lévy, excusez-moi, je ne comprends pas vraiment que vous êtes juif, mais je n'ai jamais très bien compris, on parle de vous, les juifs, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Je lui dis, écoutez, ne cherchez pas, on est un bidule, machin, bizarre venu d'ailleurs. On n'a pas de définition. C'est une des raisons profondes de l'antisémitisme. Parce que le nom juif, sa définition en hébreu, c'est goy. Goy signifie un corps. Un corps, c'est définissable. Nous, on n'a pas de définition corporelle. Tu as un corps comme un être humain normal, tu n'es pas Haïti, d'accord, mais tu n'es pas définissable. Qu'est-ce que tu es? Cherchez pas. Aucune définition. C'est choquant. Alors que je ne comprends pas, mais qu'est-ce que vous... On parle de vous, tu n'es pas un truc... Le peuple juif, quand même, il a une place dans l'histoire. Aucune définition rationnelle. Alors, mais qu'est-ce que tu es? Rien. Indéfinissable. La réponse vraie, qui n'est pas rationnelle, c'est qu'on est une partie de Dieu. Et de même que Dieu n'est pas définissable, on ne sait pas ce qu'il est. On peut dire qu'il n'a pas de forme, qu'il n'a pas de fin, d'accord, mais qu'est-ce qu'il est en soi? Personne ne sait. Donc de même que Dieu est indéfinissable, nous sommes aussi indéfinissables. Et de même que Dieu est éternel, nous sommes éternels. On est le dévoilement de Dieu sur terre. On a en nous cette partie-là. Chaque être humain, il a une partie de Dieu en lui. Mais chez nous, c'est une partie beaucoup plus profonde d'Hachem qui est en nous, qui fait qu'on a une identité qui ressemble à celle d'Hachem, et dans cette mesure, on est indéfinissable. Voilà, ça c'est pour répondre à qu'est-ce que c'est que des juifs. Alors, pour répondre vraiment à la question, être juif relève-t-il du libre arbitre? Alors, si quelqu'un maintenant est non-juif, il a le libre arbitre de devenir juif ou pas. Il peut rester non-juif, et la part olam haba. On peut rester non-juif, avoir une part dans Dieu et dans la vie éternelle qui est après la mort, s'il pratique les 7 lois noachites, donc 7 lois qui ont été ordonnées aux non-juifs, dans l'optique qu'elles ont été données par le Dieu d'Israël dans le cadre de la Torah avec Moshe Rabbeinu. Donc il y a le libre arbitre. Un juif n'a pas le libre arbitre. Un juif, il est juif malgré lui. Quoi qu'il fasse, il se convertit à 40 000 autres religions, on l'absout, qu'est-ce que je sais comme cérémonie pour le rendre non-juif, ça ne marche pas. Il restera juif parce qu'il a reçu en lui une âme, partie de Dieu, c'est indélébile, pour toujours. Et si c'est une femme,
elle et sa descendance féminine. D'accord? Toutes les femmes resteront juives, toujours, malgré eux. Maintenant, évidemment, quand quelqu'un est juif, il a une ordonnance de la part d'Hachem de pratiquer la Torah, 613 lois. Il a un libre arbitre beaucoup plus grand. Un non-juif, il a le libre arbitre en 7 lois. Les faire ou pas les faire. Alors il y a un libre arbitre, mais plus petit. Donc aussi, on a Mabba qui est plus petit. Un juif, il a 613. La vérité, on n'a pas 613. 613 au niveau théorique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qu'on ne peut pas pratiquer parce qu'elles se font soit en terre d'Israël, en habit étranger, soit il fallait le temple, les sacrifices, etc. Il y en a qui ne concernent que les Kohanim, d'autres que les Lévi'im, d'accord? C'est pas tout le monde peut faire les 613. Mais en gros, il y a 613 lois, et un juif a l'obligation, qu'il soit religieux ou pas, l'obligation, parce que c'est une partie de son âme, d'accord, c'est le fonctionnement de son âme, de pratiquer ces lois. Et quand il les pratique, alors il s'unit avec Dieu, il reçoit le plus grand bonheur possible, et ici, et dans le monde à venir. Donc il a un grand libre arbitre, et aussi donc un grand Yeserara, un grand penchant du mal. Parce que quand tu as un petit potentiel de bien, tu as un petit, alors pour avoir libre arbitre, tu as un petit potentiel de mal. Ça veut dire un grand mal avec un petit potentiel de bien, tu es fichu, tu ne feras que le mal. Les Juifs, vu qu'ils ont un grand potentiel de faire beaucoup de bien, ils ont aussi un potentiel de faire beaucoup de mal. Donc c'est écrit que les Juifs, ou ils montent très haut, ou ils descendent très bas. On peut voir des Juifs des fois des ordures terribles, d'accord, des auteurs du mal dans le monde. Oui, ils sont Juifs, c'est normal, parce qu'ils ont un grand potentiel, mais au lieu de l'utiliser en bien, ils l'ont utilisé en mal, donc ils ont un grand libre arbitre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.